وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى cette soirée du lundi 30 Rabi' al-Thani 1437 de l'Hégire, soit le 8 février 2016 bi'idhnillahi ta'ala. Toujours avec le mal et le remède de Ibn al-Qayyim rahmatullah, le cours numéro 47. Le titre, les conséquences et règles de l'amour. Il a dit, je commence, l'amour entraîne des effets, des conséquences, des corollaires et des règles qu'ils soient louables ou blâmables, utiles ou néfastes, comme, voilà ce qu'il entraîne, comme l'affection, l'inclination, la douceur, le désir, l'intimité, le lien et la proximité avec l'être aimé, la séparation et l'éloignement vis-à-vis de lui, le refoulement et l'abandon, la joie et le bonheur, les pleurs et la tristesse, et d'autres règles et implications. L'amour louable, donc il y a deux amours, louable et blâmable. L'amour louable est l'amour utile, qui amène à qui l'éprouve ce qui lui est bénéfique en sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cet amour est la marque du succès, tout comme son opposé, c'est-à-dire l'amour blâmable, qui amène à qui l'éprouve celui qui lui est néfaste en sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et qui est la marque du malheur. Il est connu que l'homme au cœur vivant est censé, l'homme qui a un cœur vivant est censé, ne choisit pas ce qui lui nuit et le rend malheureux. Et cela n'émane que de l'ignorance et de l'injustice. Car l'âme peut désirer ce qui lui nuit, et ne lui est d'aucun profit. C'est là une injustice que l'homme se cause à son âme, soit parce qu'elle ignore la condition de ce qu'elle aime, en ce sens qu'elle désire une chose et l'aime sans connaître le tort que comporte son amour, et c'est là la condition de celui qui suit ses passions sans science, soit elle connaît le tort que comporte son amour, mais elle préfère ses passions à sa connaissance. Il est connu que l'homme au cœur vivant et sensé, ne choisit pas ce qui lui nuit et le rend malheureux. Et cela n'émane que de l'ignorance et de l'injustice. Car l'âme peut désirer ce qui lui nuit et ne lui est d'aucun profit. C'est là une injustice que l'homme se cause à son âme, soit parce qu'elle ignore la condition de ce qu'elle aime, en ce sens qu'elle désire une chose et l'aime, sans connaître le tort que comporte son amour, et c'est là la condition de celui qui suit ses passions sans science. Soit elle connaît le tort que comporte son amour, mais elle préfère ses passions à sa connaissance. Elle peut commettre, donc il dit ici, elle peut commettre ce qu'elle aime pour deux raisons. Une croyance fausse ou une passion blâmable. Et c'est là la condition de ceux qui suivent leur supputation et ce que les âmes désirent. Donc je disais, il a résumé ici, qu'est-ce qu'il a dit? L'âme peut commettre ce qu'elle aime pour deux raisons. Des fois, elle a une croyance fausse. Elle croit que ceci et cela et elle aime. Ou alors, une passion blâmable. C'est-à-dire que, des fois, même qu'elle sait, elle sait que ce qu'elle va aimer, va lui rapporter du mal. Ce n'est pas dans ses intérêts. Mais, c'est à cause d'une passion qu'elle ne peut se retenir. Et il dit ici, c'est là la condition de ceux qui suivent leur supputation et ce que les âmes désirent. L'amour corrompu n'émane que d'une ignorance, d'une croyance erronée, d'une passion dominatrice, ou de la somme de plusieurs de ces raisons. Ainsi sont associées l'ambiguïté et la passion. Une ambiguïté faisant ressembler le faux à la vérité et en embellissant la chose aimée, et un désir appelant à sa réalisation. Donc il y a ambiguïté et passion, deux choses.
Il dit, ainsi, l'armée de l'ambiguïté et du désir se soutiennent face à l'armée de la raison et de la foi, et la victoire revient à la plus forte des deux. Ceci étant dit, les conséquences de chaque forme d'amour entraînent une disposition spécifique. Concernant l'amour utile et louable, qui est la marque du succès de l'homme et dont toutes les conséquences lui sont bénéfiques, sa disposition légale sera celle de ses conséquences. Ainsi, s'il pleure, cela lui sera bénéfique. De même s'il s'afflige, se réjouit, se replie, c'est gai. Il évolue aux différents rangs de l'amour dans l'élévation, le gain et le rapprochement. Quant à l'amour néfaste et blâmable, tous ses effets et conséquences sont néfastes pour qui l'éprouve et l'éloigne de son Seigneur. De quelque manière qu'il évolue dans ses conséquences et chute dans ses degrés, il est dans le malheur et l'éloignement. C'est là le cas de tout acte qui naît d'une obéissance et d'une désobéissance. Tout ce qui naît de l'obéissance n'est qu'une élévation et rapprochement pour son auteur. Et tout ce qui naît de la désobéissance n'est que malheur et éloignement pour son auteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate At-Tawbah, verset 120-121, il a dit ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Ça donne à peu près en français. Ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des mécréants, et n'obtiendront aucune victoire sur un ennemi sans qu'on ne leur écrive pour cela une bonne action. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils ne feront aucune dépense minime ou importante, ne traverseront aucune vallée sans que cela leur soit inscrit comme bonne action, afin qu'Allah les récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. J'ai une idée, puisque vous dites que le son est faible pour l'enregistrement, donc je vais essayer d'aller sur Paltalk, on va voir s'il y a une différence, Inch'Allah Ta'ala. C'est bon ici? Alhamdulillah, donc on continue ici. C'est bon ici, on continue. Alhamdulillah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le premier verset que ce qui naissait de leur obéissance et leurs actes leur était inscrit comme une œuvre pieuse. Non. Et dans le deuxième verset, il est noté que les œuvres pieuses qu'ils accomplissent leur sont inscrites comme telles. La différence entre les deux est que les premiers ne sont pas leurs actes directs, mais ceux qui en découlent. Et on leur inscrit tout de même une œuvre pieuse. Quant au deuxième, ce sont les œuvres pieuses qu'ils ont accomplies et qui leur sont inscrites comme telles. Vous remarquez avec moi dans le premier verset, ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des mécréants et n'obtiendront aucune victoire sur un ennemi sans qu'on leur écrive pour cela une bonne action. Donc, regardez, il écrit une bonne action pour les choses que ce ne sont pas eux qui ont fait. La preuve, la soif, la fatigue, la faim dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, provoquer la colère des mécréants, tout ça, avoir la victoire sur eux, tout ça, c'est des choses qui viennent. C'est pas nous qui voulons avoir soif, ni voulons la fatigue, c'est nous qui allons susciter la colère des mécréants. Et même la victoire sur l'ennemi, si elle est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala inscrit des œuvres. Quant au deuxième verset, ce sont ce qu'ils font eux-mêmes. Il a dit, ils ne feront aucune dépense minime ou importante
ils ne traverseront aucune vallée sans que cela leur soit inscrit comme bonne action. Ibn Qayyim dit que la victime de l'amour médite ce passage comme il se doit, afin qu'il sache, normalement, afin qu'elle sache, la victime, afin qu'elle sache ce qui est en sa faveur et ce qui est en sa défaveur. Comme on a dit, au jour d'exposition, il saura quelle marchandise il a perdu et devant la balance ce qu'il a obtenu. Titre: l'amour et la volonté sont le fondement de la religion. De la même manière que la volonté et l'amour sont le fondement de tout acte, ainsi qu'il a précédé, ils sont également le fondement de toute religion, qu'elle soit vérité ou fausseté. Ceci car la religion compte parmi les actes cachés et apparents, et l'amour et la volonté sont le fondement de tout cela. La religion consiste en l'obéissance, l'adoration et le comportement. Elle est l'obéissance constante et perpétuelle qui devient un comportement et une habitude. Et c'est pourquoi on a interprété le comportement par la religion dans la parole d'Allah Azza wa Jal wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sourate Al-Qalam, verset 4. Parce que Allah Ta'ala a dit au prophète alayhi salam, tu es ou là tu possèdes un comportement éminent. Tu possèdes un comportement éminent. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte de Ibn Uyayna que Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, cela signifie une religion éminente. Tu possèdes un comportement éminent, cela signifie, d'après Abdullah ibn Abbas, tu possèdes une religion éminente. Dans voir Tafsir Ibn Kathir 8, 214. On interrogea également Aïcha radiyallahu ta'ala à propos du comportement du messager alayhi salam, et elle répondit, son comportement était conforme au Coran. Muslim 746. Son comportement alayhi salam était conforme au Coran. La religion intérieure doit nécessairement comporter amour et soumission, de la même manière que l'adoration. À l'inverse de la religion apparente qui n'implique pas l'amour, même si elle montre en apparence suggestion et humiliation. Allah Azza wa Jal a nommé le jour de la résurrection le jour de la rétribution, c'est-à-dire Yawm ad-Din. Yawm ad-Din. Yawm ad-Din. Le jour de la religion. Car c'est le jour où les gens seront rétribués pour leurs actes. Par un bien s'ils étaient bons, par un mal s'ils étaient mauvais. Cela implique leur rétribution et leur jugement. Et c'est pourquoi on l'a interprété comme le jour de la rétribution et du jugement. Allah Ta'ala a dit, فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sourate Al-Waqi'a 86-87. Pourquoi, si vous croyez que vous ne serez pas ressuscité, ne faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, il n'y a pas Yawm al-Qiyamah, que vous n'avez pas de compte à rendre, alors pourquoi vous voyez la personne mourir devant vous, et c'est votre père, c'est votre mère, quelqu'un de très proche pour vous, que vous aimez beaucoup, pourquoi vous laissez cette âme sortir de son gosier? Pourquoi vous ne la faites pas revenir dans son corps, si vous êtes véridique et si c'est vous qui commandez, et si vraiment il n'y avait pas de jour de résurrection? Non. Ibn Qayyim dit, ce qui signifie, pourquoi ne faites-vous pas revenir cette âme à sa place si vous pensez ne pas être ressuscité, soumis et rétribué? Ce verset demande à être commenté, car il a été mentionné pour réfuter le reniement de la résurrection et du jugement. Et il est nécessaire que l'argument corresponde à ce qui veut être indiqué, afin que l'esprit passe de cet argument à ce qu'il indique, en raison de leur imbrication. Ainsi, toute conséquence indique sa cause, alors que l'inverse n'est pas obligatoire. La démonstration indique que s'ils renient la résurrection et la rétribution, ils auront mécru en leur Seigneur et renié son pouvoir, sa seigneurie, sa sagesse. Et soit ils admettent qu'ils ont un Seigneur qui les domine et les administre comme il le veut, les fait mourir quand il le veut, les fait vivre quand il le veut, leur commande et leur interdit, récompense les bienfaisants et châtie les malfaisants, ou soit alors ils n'admettent pas avoir un Seigneur semblable,
Non, ils n'admettent pas avoir un Seigneur semblable. S'ils l'admettent, ils auront cru en la résurrection et en la religion, en ses commandements et en la rétribution. Et s'ils renient et mécroient, ils auront prétendu qu'ils ne sont pas soumis et gouvernés et qu'ils n'ont pas de Seigneur qui les administre comme il veut. Alors qu'ils essayent de repousser la mort lorsqu'elle se représente à eux et de faire revenir l'âme à sa place lorsqu'elle parvient à la gorge. Cela s'adresse à ceux qui sont présents auprès du mourant, lorsqu'il assiste à sa mort. Pourquoi ne faites-vous pas revenir son âme à sa place, si vous en avez le pouvoir et que vous administrez, et que vous n'êtes pas soumis et dominé par un dominateur omnipotent dont vous subissez les lois et les ordres. C'est pour eux le summum de l'impuissance, puisqu'ils sont incapables de faire revenir une seule âme d'un endroit à un autre, même si les deux pesants s'associaient pour cela. Combien ce verset comporte-t-il de preuves de sa seigneurie, Azza wa Jal, de son unicité, de son administration de ses serviteurs et de la réalisation en eux de ses lois. La religion est de deux types. Une religion concernant les lois et les ordres et une religion concernant le jugement et la rétribution. Et toutes deux n'appartiennent qu'à Allah. La religion entière appartient à Allah. L'ordre et la rétribution et l'amour est le fondement de chacune des deux religions. Car Allah aime et agrée ce qu'il légifère et ordonne. Et il réprouve et déteste ce qu'il a interdit en raison de son opposition à ce qu'il aime et agrée. Il aime ce qui s'oppose à cela. Ainsi, sa religion, ayant trait à l'ordre, revient intégralement à son amour et à son agrément. La religion que vous, le serviteur Allah, n'est acceptée. On me dit, pas de son sur pas de La religion que vous, le serviteur Allah, n'est acceptée que si elle naît d'un amour et d'une satisfaction. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aura goûté à la foi celui qui agrée Allah pour Seigneur, l'islam pour religion et Mohammed pour messager. Voir Muslim, Sahih Muslim, hadith numéro 34. Aura goûté à la foi. Donc, la foi, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a une douceur. Elle a même un goût. La foi, subhanallah, quand elle est bien ancrée dans le cœur, on la goûte. Ça me rappelle, ça doit vous rappeler le hadith du prophète Islam. Lorsqu'il a dit, je suis pas comme vous, il a dit, yani, abitu inda rabbi. Je suis chez Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne à boire et à manger. Donc, à boire et à manger, la foi aussi, ça se goûte. C'est comme du miel. On a du miel dans le cœur, on le goûte. Qui va goûter à la foi, aura goûté à la foi. Celui qui agrée Allah pour Seigneur, l'islam pour religion et Mohammed pour messager. Bien sûr. Trois choses. L'une des trois choses. Chaque chose de ces trois, ça a besoin de 4 ou 5 heures pour l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'agrée Allah comme Seigneur. Et j'agrée l'islam pour religion. Et j'agrée Mohammed pour messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, Al-Qayyim dit, cette religion est donc établie sur l'amour. C'est pour cette raison et ce motif qu'elle a été légiférée et sur cet amour qu'elle a été fondée. Il en est de même pour sa religion ayant trait à la récompense. Elle comporte la rétribution du bienfaisant pour sa bienfaisance et du malfaisant pour sa malfaisance. Chacune de ces deux choses est aimée du Seigneur, car elles incarnent son équité et sa grâce, et comptent toutes deux parmi les attributs de sa perfection. Allah Azza wa Jal aime ses attributs et ses noms, et il aime celui qui les aime. Chacune de ces deux religions représente la voie droite sur laquelle se tient le Seigneur dans son commandement, son interdiction, sa récompense et son châtiment, ainsi que la mentionné de Allah Azza wa Jal à propos de son prophète Hud alayhi salam, qui a dit à son peuple, Inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunih fakiduni jami'an thumma la tunzirun
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Sourate Hud 54-56. Ce qui donne à peu près, je prends Allah à témoin. Et vous aussi, soyez témoins, que je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Le salon s'est fermé tout seul. Le salon s'est fermé tout seul. Je voudrais poser une question. Est-ce que les gens entendent sur Paltalk? Est-ce que les gens entendent sur Paltalk? Alhamdulillah. Il dit, lorsque le prophète d'Allah Azza wa Jal, Hud, alayhi salam, sut que son Seigneur était sur une voie droite dans sa création, ses ordres et interdits, sa rétribution et son châtiment, son décret, sa prédestination, sa privation et son don, sa préservation et son épreuve, son aide et son abandon, sans sortir en cela de ce qu'entraîne sa sainte perfection qu'impliquent ses noms et attributs comme équité, sagesse, miséricorde, bienfaisance, grâce, récompense et châtiment, là où il convient, soutien et abondant, don et privation, guidé et égarement, tout ceci à l'endroit qui convient, si bien qu'il mérite pour cela la perfection de la louange et des éloges, alors cela suscita en lui, Hud alayhi salam, science et connaissance. Et il dit, face aux nobles de son peuple, avec un cœur ferme et sans peur, mais exclusivement voué à Allah Azza wa Jal. Il a dit, je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins. Que quoi? Que je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne m'accordez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant sans qu'il ne lui soit soumis. Mon Seigneur, certes, est sur une voie droite. Puis, il a mentionné la globalité de sa domination sur tout ce qui est autre que lui. Et la soumission de toute autre chose à sa grandeur. Ainsi il a dit, il n'y a pas d'être vivant sans qu'il ne lui soit soumis. Mon Seigneur, certes, est sur une voie droite. Alors, comment craindrais-je celui qui est soumis à un autre dans sa poigne et sous sa soumission, sous sa domination et son pouvoir? C'est là la plus grande des ignorances et la pire des injustices. Donc, Hud alayhi salam, ils ont voulu lui faire beaucoup de mal, et au lieu de dire, bon, d'accord, ceci, cela, naam, il a dit, rusez, faites tout ce que vous voulez, naam. Il a dit, au contraire, ne m'accordez aucun répit. Naam, je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Naam. Avant ça, il a dit, rusez donc tous contre moi. Ne m'accordez pas de répit. Subhanallah al-Azim. Maintenant, tu entends des gens, juste un peu de fitna, comme en France. Un peu de fitna de ce qui s'est passé. Naam. Il y en a qui viennent comme ça et qui disent, voilà, moi, je ne suis pas salafi. Non, moi je ne suis pas ceci. Moi je suis tout juste musulman. Non, il a peur, il a peur. Ça m'a comme quoi, celui qui est salafi, au contraire, moi je dis, celui qui est salafi, c'est celui peut-être, que les gens savent qu'il est sur le vrai chemin et que c'est pas quelqu'un qui prend les armes comme ça, de sa tête, comme ça, non, avec des armes et sort dans la rue pour tuer les gens. Non. Ils savent que ça c'est le cas des tekfiriens et des djihadistes, pseudo-djihadistes. Non. Donc c'est étonnant que des gens viennent se désavouer de la salafiyya. Subhanallah al-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Muhim. Puis il a mentionné qu'Allah Azza wa Jal était sur une voie droite en tout ce qu'il décrète et prédestine. Ainsi, le serviteur n'a à craindre ni son iniquité ni son injustice. Je ne crains pas ce qui est en dehors de lui, car cela lui est soumis. Et je ne crains ni son iniquité ni son injustice, car il est sur une voie droite. Allah accomplit son jugement sur le serviteur et son décret à son sujet, est justice. À lui la royauté et la louange. Son administration de ses serviteurs ne sort pas de l'équité et de la grâce.
S'il donne, honore, guide et accorde, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Et s'il prive, avilit, égare, abandonne et condamne au malheur, c'est par son équité et sa sagesse. Il est sur une voie droite en les deux cas. Est-ce que vous m'entendez? Dans le hadith authentique, le prophète alayhi salam a dit, dans un hadith qui se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani numéro 199, qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit, pas un souci ou une affliction ne frappe le serviteur et que celui-ci dise, ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet, mon front, est dans ta main. Ton jugement à mon sujet s'accomplit. Ton décret me concernant n'est que justice. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible. Je te demande quoi? De faire que le Coran soit une ondée pour mon cœur et une lumière pour ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis. Il a dit, sans qu'Allah, c'est-à-dire si une personne dit comme ça, sans qu'Allah ne fasse disparaître son souci et son angoisse et ne les remplace par de la joie. Alors il dit au messager, devons-nous apprendre ces paroles? Il a répondu, bien entendu, il convient à celui qui les entend de les apprendre. Il convient à celui qui les entend de les apprendre. Donc celui qui dit ça, quand il est frappé par un souci ou une affliction, s'il le dit du fond du cœur, résultat c'est quoi? Il a dit ici, sans qu'Allah ne fasse disparaître son souci et son angoisse, et ne les remplace par de la joie dans le cœur. L'angoisse part et la joie rentre dans le cœur. Juste en disant une doua pareille, en la disant en étant extrêmement convaincu que ça va donner le résultat bi'idhnillahi ta'ala. Et bien sûr, c'est pour les personnes qui appliquent, c'est pour les personnes qui font des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour les personnes qui font des efforts pour s'éloigner du haram. Ça, ce doua avec son résultat ne concerne pas les gens qui font les péchés et qui savent qu'ils sont en train de faire les péchés et qui continuent. Il sait qu'il est dans le péché, dans le grand péché, et il continue. Et il dit Allah Ta'ala Ghafur Rahim. Allah est grand et il aime les croyants. Même si je fais des péchés, il me donne. Je vais lire cette doua. Vous comprenez? Ibn Qayyim dit, cela englobe la loi universelle et religieuse du Seigneur. De même que son décret qui se réalise avec ou sans la volonté de l'homme. Les deux lois se réalisent en l'homme et les deux décrets sont justice le concernant. Ce hadith est dérivé de ce verset et ils ont un lien des plus proches. Non. Oui. Donc vous avez vu ce hadith, quand quelqu'un a un souci ou une affliction. Vous avez vu le remède. Le remède, ça doit avec ce hadith. Le remède, ce n'est pas ni le psychologue ni le psychiatre, ni les médicaments ni les cachets. Non, ni les médicaments ni les cachets, ni le psychiatre, ni le psychologue, ni je ne sais qui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a un rapport avec le cœur. Tous les cardiologues du monde, les grands spécialistes, ne pourront enlever l'angoisse du cœur. Parce que c'est pas quelque chose qu'on ouvre et on ouvre le cœur, on la fait sortir et on la jette. Ça, c'est l'ange qui a fait ça avec le prophète alayhi salam. Il lui a ouvert le cœur et lui a jeté du cœur la part du shaitan. Il l'a jeté
hein, pour que le shaitan n'ait plus d'influence sur lui, d'impact. Mais nous, non. Quelqu'un de nous qui a l'angoisse et les problèmes et les mashakil, alors qu'il se tienne droit, qu'il se réforme, ensuite qu'il fasse des doigts. Allah Ta'ala lui donnera la solution, car il a promis qu'il donnait la solution à ceux qui sont désemparés et dans le désarroi et ont des problèmes. Les méfaits de l'amour fou portés aux apparences. Nous concluons la réponse par un chapitre consacré à l'amour fou, porté aux belles apparences, et ce que cela comporte comme méfaits en cette vie et dans l'au-delà. Même s'ils sont plus nombreux que ce qu'on peut mentionner, qu'est-ce qui se passe? Que fait cet amour fou? Il corrompt le cœur. Et si le cœur est corrompu, les volontés, paroles et actes sont corrompus. Et la frontière de l'unicité est franchie, ainsi qu'il a précédé, et comme nous allons établir encore si Allah Ta'ala le veut. Allah a mentionné ce mal, l'amour fou, pour deux catégories de gens que sont les homosexuels et les femmes. Allah a mentionné l'amour fou de l'épouse de Al-Aziz pour Youssouf. Beaucoup l'appellent Zuleykha. Mais pour dire la vérité, il n'y a aucun hadith qui dit comme ça. Mais ça se trouve dans beaucoup de livres de tafsir. Donc, il va donner ici deux exemples de l'amour fou. Un, par rapport aux femmes, l'autre par rapport aux homosexuels. Il a commencé par les femmes. Allah a mentionné l'amour fou de l'épouse de l'Aziz pour Youssouf alayhi salam. Et la manière dont elle a tenté de le séduire et de ruser contre lui. Il a mentionné la condition à laquelle est arrivé Youssouf alayhi salam par sa patience, sa chasteté et sa piété. Alors que ne patiente sur la tentation qu'il a subie que celui auquel Allah Azza wa Jal accorde la patience. Car l'accomplissement de l'acte dépend de la force du motif et de la disparition de tout obstacle. Dans ce cas, ici, le cas de Youssouf, le motif était des plus forts. Ceci de plusieurs points de vue. Donc, je répète, il a dit ici, l'accomplissement de tout acte dépend de quoi? Dépend de la force du motif et de la disparition de tout obstacle. Pour que je fasse une chose, il faut quoi? Il faut qu'il y ait des motifs, des choses qui me motivent. Naam. Et en plus de cela, ça ne suffit pas. Il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Si quelqu'un est motivé pour faire le haram avec une femme, et qu'il y a un obstacle, elle veut pas, ou bien il y a son mari présent, ou bien. Donc ça sert à rien. Donc il faut deux choses. Le motif d'un côté, être motivé, et de l'autre, la disparition de l'obstacle. Par rapport à la motivation, dans le cas de Youssouf alayhi salam, avec la femme de Al-Aziz, il y avait beaucoup de motifs à faire cela. Le premier, Ibn al-Qayyim a cité 13. Le premier est ce que Allah Azza wa Jal a établi dans la nature de l'homme comme penchant vers la femme. De la même manière que l'assoiffé penche vers l'eau et l'affamé vers la nourriture. Au point que nombre d'hommes peuvent patienter sans manger et sans boire, mais ne peuvent pas patienter sans femme. Cela n'est pas blâmable si cela se fait dans le licite. Cela n'est pas blâmable si cela se fait dans le licite. Et plus encore, cela est loué. Cela est loué même. Si quelqu'un ne peut pas s'abstenir des femmes et fait ça dans le licite, non seulement c'est pas interdit, mais encore il est loué, il a des récompenses. Comme rapporte Anas radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète a dit, on m'a fait aimer de votre monde les femmes et le parfum. On m'a fait aimer de votre monde les femmes et le parfum. Je peux patienter sans manger, sans boire, mais pas sans zèle. Pas sans zèle. Non. La première partie du hadith est authentique.
lorsqu'il a dit, on m'a fait aimer de votre monde les femmes et le parfum. Quant à la deuxième partie, elle n'est pas authentique. Je peux patienter sans manger et boire, et je ne peux pas patienter sans elle. Ça, c'est pas vrai. Mais, la première partie est authentique. On m'a fait aimer de votre monde les femmes et le parfum. Les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ennemis du prophète alayhi salam profitent de ce hadith. Ils disent, on m'a fait aimer de votre monde les femmes. Donc le prophète alayhi salam aimait les femmes. Nous on dit oui, il aimait les femmes, mais quelles femmes? Il aimait ses épouses. Eux, veulent dire et faire croire aux gens qu'il aimait les femmes, c'est-à-dire même les femmes des autres hommes. Et même les femmes, donc, il aime la femme du voisin, il aime la femme des sahaba et comme ça. A'udhu billah. Si quelqu'un dit comme ça, il devient kafir. Il sort de l'islam. Sauf s'il est jahil, on lui apprend le din. On lui dit attention, tu accuses le prophète d'une chose pareille. Les savants ont dit, le prophète alayhi salam, vous m'entendez? Ils ont dit, le prophète sallam, par exemple, c'est quelqu'un qui urinait, comme tout le monde, ça. Il allait aux toilettes et urinait. Donc, si tu dis de lui, le prophète urinait, c'est un urineur. Il dit comme ça, certains ont dit, tu deviens kafir. Et pourtant, il urine. Qu'est-ce que tu veux dire par il urine? Si tu veux dire qu'il est comme nous, il nous ressemble, il mange, il boit, il se marie, il urine, il fait les grands besoins. D'accord, c'est possible, tu es en train d'expliquer comment qu'il est. Mais si tu veux le mauvais sens, c'est un urineur, dans ce cas, certains ont dit tu deviens kafir, a'udhu billah. Donc ça c'est la première des choses. Le deuxième motif, fort, c'est que Youssouf alayhi salam était jeune. Et le désir et l'ardeur du jeune sont plus grands. Vous savez que quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, n'est pas comme quelqu'un qui a 60, 70, 80 ans. Donc le désir chez quelqu'un qui est jeune est plus fort. Et Youssouf, comment qu'il était? Il était jeune. Le troisième est qu'il était célibataire. Sans épouse ni servante. Sans épouse ni servante pouvant briser le soulèvement du désir. Donc il n'avait ni épouse, ni une servante avec laquelle il peut briser le soulèvement du désir, car c'est permis avec la servante. Donc il n'a ni épouse, ni servante. Donc normalement il est motivé. N'ayant ni épouse, ni servante, et a une très belle femme et très riche et vraiment haut placé, qui vient se présenter, il n'accepte pas. Quatrièmement, et qu'il était dans un pays étranger, où celui qui est de passage assouvit ses passions plus qu'il ne le fait dans son pays, parmi les siens et ses proches. Donc, quatrième excuse qu'avait Youssouf alayhi salam, c'est quoi? Il est dans un pays étranger. Quand je suis dans un pays étranger, je fais ce que je veux, je suis loin, personne ne me connaît. Et, quand je vais aller chez moi dans mon pays avant de retourner, je prends une douche et je fais une tawba. Allah, pardonnez-moi, je me suis trompé. Et voilà. Et je rentre chez moi, personne ne me connaît, personne ne sait ce que je fais. Ce n'est pas comme quand tu es chez toi, même si tu as envie de faire des choses, des fois tu les délaisses à cause des gens. Les gens qui vont parler sur toi. Et dans les journaux. Donc, quatrième excuse. La cinquième, c'est que la femme était noble et belle. Et chacune de ces deux choses appelle au rapport charnel avec elle. Donc, deux raisons. Belle et noble. Étant noble seulement, ça suffit. La femme du ministre, donc faire connaissance avec elle, c'est comme, ça vaut le coup. Donc, ça déjà c'est suffisant pour faire le haram avec elle. Mais encore là, belle. Si c'était déjà belle seulement, sans noble, c'est déjà aussi suscitant. Donc les deux choses ici sont groupées, la noblesse et la beauté. Mais il a dit non.
c'est la cinquième excuse, bi'idhnillahi ta'ala. Il appelle ici à Salat Isha, on termine après la Salat, bi'idhnillahi ta'ala. Salam alaykum wa rahmatullah. L'acte dépend de deux choses, la force du motif et la disparition de tout obstacle. Et par rapport à Yusuf alayhi salam, il est en train de parler maintenant de la force des motifs qu'il y avait. La force des motifs qu'il y avait pour que Yusuf alayhi salam fasse le haram mais ne l'a pas fait. Donc on était au cinquième. Le cinquième, c'est que la femme était noble et belle. Et chacune de ces deux choses appelle au rapport charnel avec elle. Mais alayhi salam, il s'est retenu. Sixième, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Sixième, alhamdoulilah. Et que la femme n'était ni inabordable, ni opposée. Ni inabordable, ni opposée. Donc maintenant, Ibn al-Qayyim rahimahullah ne parle pas de la force du motif, mais de la disparition de l'obstacle. Cette femme n'était ni inabordable, ni opposée. Car beaucoup voient leur désir pour une femme disparaître par son inaccessibilité et son refus. En raison de ce qu'ils ressentent, ces hommes-là, comme humiliation de se soumettre et de le lui demander. Donc il y a des gens qui ne demandent pas ça par exemple aux femmes, ne les convoitent pas. Pourquoi? Parce que il sait qu'elle est inaccessible et qu'elle refuse d'avance. Et pour beaucoup d'autres, cette inaccessibilité et ce refus ne font qu'augmenter leur désir et amour. Comme a dit le poète, la flamme de mon amour a grandi en étant privé de la chose la plus aimée dont un homme puisse être privé. Ibn Qayyim rahmatullah ta'ala dit, donc on vient ici pour dire que cette femme n'était ni inabordable ni opposée, puisque c'est elle-même qui a proposé. Ibn Qayyim dit la nature de l'âme diffère, et pour certains leur amour grandit lorsque la femme s'offre et désire, alors qu'il diminue lorsqu'elle est inaccessible et refuse. Donc ça dépend des âmes, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, un juge m'a informé que sa volonté et son désir diminuaient lorsque sa femme ou sa servante se refusait, si bien qu'il ne pouvait revenir à elle. Pour d'autres, leur volonté et amour augmentent lors d'un refus, et plus il dure, plus le désir s'intensifie. Et ils éprouvent une jouissance à parvenir à leur fin, semblable à la jouissance provoquée par la victoire sur l'adversaire après qu'il se soit refusé au combat ou qu'il ait fui. Ou encore la jouissance suscitée par le fait de saisir une question, de connaître sa réponse, après qu'elle soit parue difficile et qu'on se soit attaché à la saisir. Septième motif, c'est que c'est elle qui l'a demandé. C'est elle qui a demandé Youssouf, voulu, séduit. Et qu'elle a déployé des efforts, lui épargnant la charge de la demande et l'humiliation du désir pour elle. Au contraire, c'est elle qui désirait et s'humiliait alors que lui était le chéri désiré. Donc c'est encore une cause, c'est très difficile. Pourquoi? C'est elle qui a voulu et qui a déployé tous ses efforts, lui épargnant la charge de la demande. C'est pas lui qui a demandé, et lui épargnant l'humiliation du désir. Et comme ça, alayhi salam, malgré tout cela, il s'est retenu. Huitième motif. C'est quoi? C'est qu'il était dans sa demeure et sous son pouvoir et sa domination, si bien qu'il pouvait craindre qu'elle ne lui cause du tort s'il ne lui obéissait pas. Ainsi, les motifs du désir et de la crainte étaient réunis. Cette femme, ce n'est pas qu'ils se sont écrits par Internet ou par téléphone.
Ça, il est déjà dans sa demeure, et en plus de cela, dans sa demeure sous son pouvoir. Je peux être dans la demeure d'une femme, mais pas sous son pouvoir. Et elle me dit quelque chose, je frappe la porte et je sors. Mais là, non. Il est sous son pouvoir. Et sous sa domination. Et c'est pour ça que il peut craindre qu'elle ne lui cause du tort. S'il ne va pas lui obéir. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a dit à son mari, qu'il fallait l'emprisonner. Neuvièmement, ou bien neuvième motif. Et qu'il ne craignait pas qu'elle le calomnie. Ni elle, ni personne de son côté. Car c'est elle qui demandait et désirait. Et qu'elle avait fermé les portes et fait s'absenter les gardes. Donc, il n'avait pas la crainte, naam, pas la crainte que elle pouvait le calomnier. Naam. Donc, il ne craignait pas qu'elle le calomnie, ni elle, ni personne de son côté. Car c'est elle qui demandait et désirait, et après tout cela, elle avait fermé les portes, et elle avait fait s'absenter les gardes. Elle a dit aux gardes de s'absenter. Dixième motif est qu'il était en apparence son esclave dans sa demeure. Si bien qu'il allait et venait, rester avec elle sans que personne n'y voie, rien à dire. Non, c'est-à-dire que, puisque c'était son esclave, c'était très facile qu'il fasse ça avec elle. Pourquoi il est tout le temps, il va, il rentre, il est devant elle, pas loin d'elle. Ce n'est pas comme un étranger qui va rentrer dans la maison que tout le monde va remarquer. Non, celui-là, il est tout le temps avec elle. Donc, comme dans le hadith du prophète, quand il a dit le hammun maut, il a dit les parents du mari, par rapport à son épouse, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps avec elle. Beaucoup d'épouses habitent avec leur beau-frère et les oncles paternels du mari. Et comme ça. Tout cela, sont très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps avec elle à la maison. Ils sont tout le temps avec elle à la maison, s'ils habitent avec elle. Des fois, le mari va travailler et ils sont avec elle dans la maison, même si elle est seule dans une chambre ou dans sa chambre. Mais ils sont là. Donc personne ne peut dire à l'oncle du mari, qu'est-ce que tu viens faire dans cette maison? Parce qu'il habite là. Donc c'est facile pour lui de faire le haram. Non. Il dit, dans le passé, l'usage était à la demande. Et c'est là un des plus grands motifs. Comme on l'a demandé une femme noble, ça marche pas ici, comme on l'a demandé une femme noble des plus nobles tribus arabes, on lui a demandé, qu'est-ce qui t'a amené à la fornication? Elle a répondu, la proximité des coussins, et la longueur de l'obscurité. C'est-à-dire, la proximité de l'oreiller de l'homme à mon oreiller, et la longueur de l'obscurité entre nous. Voilà, ça veut dire que, quand ils sont très proches l'un de l'autre, donc ils peuvent faire le haram. Donc lui, malgré cela, Yusuf alayhi salam, malgré sa proximité d'elle et d'être tout le temps avec elle, donc c'est très facile de faire le haram, il ne l'a pas fait. Onzième motif, c'est qu'elle a employé contre lui les plus grandes ruses et stratagèmes. Ainsi, elle l'a montré aux femmes et elle s'est plainte de son état auprès d'elle. Pourquoi? Afin de les utiliser contre lui. Alors que lui a cherché aide auprès de Allah Azza wa Jal contre elle. Et ce lorsqu'il a dit, وَإِلَّا تُصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Youssouf, verset 33. Si tu n'écartes pas, ya Allah, de moi le ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Donc, le 11e, c'est quoi? Elle a employé contre lui les plus grandes ruses et stratagèmes. Et malgré cela, il n'a pas abdiqué. Au contraire, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Le secours. Il lui a demandé le secours. 12e motif. C'est qu'elle l'a menacé de la prison et de l'humiliation. Et c'est là une forme de contrainte.
car c'est une menace émanant de quelqu'un dont on pense qu'il peut la réaliser. Et ainsi ont été réunis le motif du désir et celui de la préservation contre l'oppression de la prison et de l'humiliation. Et malgré cela, il n'a pas fait le haram. Donc elle l'a menacé de la prison et de l'humiliation et de dire devant tout le monde, regardez, d'ailleurs elle a dit à son mari, regarde ce qu'il a voulu faire de moi, regarde ce qu'il a voulu faire de ton épouse. Et il ne mérite que la prison. Naam. Et il a dit Ibn al-Qayyim, et quelqu'un dont on pense qu'il peut la réaliser. Cette menace provient de quelqu'un qui peut la réaliser. C'est pas quelqu'un de faible qui peut pas qui menace seulement pour menacer. Non, elle menace et elle peut l'emmener en prison. Et malgré cela, Yusuf alayhi salam sait cela et il se retient pour Allah subhanahu wa ta'ala. 13e et dernier. C'est quoi? C'est que l'époux n'a pas montré de jalousie et virilité capable de les séparer et d'éloigner l'un de l'autre. Mais tout ce qu'il a pu dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Yusuf alayhi salam, A'rid an hada. Reste discret sur cela. Reste discret sur cela. Ensuite, il s'est retourné vers son épouse, il lui a dit, Wastaghfiri li dhanbik, innaki kunti min al-khati'in. Et toi, quant à toi, mon épouse, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Ibn Qayyim dit, alors que la force de la jalousie de l'homme compte parmi les obstacles les plus grands. Et lui n'en a pas fait preuve. Non. Si vous savez que aucun homme ne peut approcher une femme s'il sait que son mari est très jaloux et qu'il est tout le temps, par exemple, présent. Et qu'elle peut dire à son mari. Donc personne ne peut approcher une femme pareille. Même si c'est elle qui demande le haram. Non. Mais ici, subhanallah al-azim, son mari, elle n'a montré aucune virilité. Maximum, il a dit à Youssef, reste discret, ne parle plus de cela, et toi implore le pardon pour ton péché, tu es fautif, ça s'arrête là. Un autre, il aurait quoi? Il aurait dit, ramenez-le-moi, je vais l'égorger. Donc c'est très facile pour Youssef de faire le haram, car même son mari, Naam, ça lui disait pas beaucoup de choses. Et malgré cela, il n'a pas fait le haram. Et malgré cela, il n'a pas fait le haram. Allahu Akbar. Ibn Qayyim dit, rahimahullah ta'ala, malgré tous ces motifs, il a préféré la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla et sa crainte et son amour pour Allah. Non. Il a préféré la satisfaction d'Allah et sa crainte. Et son amour pour Allah l'a conduit à choisir la prison plutôt que la fornication. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Il dit, Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Seigneur, je préfère entrer en prison plutôt que de faire la fornication. Seigneur, je préfère entrer en prison plutôt que de faire ce grand péché. Ibn Qayyim dit, il sut qu'il ne pouvait détourner ça lui-même. Et que si son Seigneur ne le préservait pas et ne détournait pas de lui leur ruse, il pencherait naturellement vers elle et serait du nombre des ignorants. Cela compte parmi la perfection de sa connaissance de son Seigneur et de son âme. Ce récit comporte plus de 1000 leçons, enseignements et sagesse. Et si Allah le permet, nous y consacrerons un ouvrage spécifique. Donc Ibn Qayyim dit, cela compte parmi la perfection de sa connaissance de son Seigneur. Naam, et la connaissance de son âme. Il connaît bien son âme, Yusuf alayhi salam. Ce qu'elle vaut. Et comment qu'elle est dans les épreuves. Surtout dans une épreuve pareille. Et il a une parfaite connaissance de son Seigneur. C'est pour ça que il lui a demandé de l'aide. Naam. Et Allah Azza wa Jal lui a porté secours. Il l'a aidé. Et a détourné de lui cette femme avec toutes ses ruses et ses stratagèmes. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait avec les pieux, avec les personnes pieuses. Naam. Les personnes qui ne suivent pas les passions, mais
suivent les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un est dans la difficulté et il sait que ils sont de lui qu'il va tomber, hein, s'il revient vers Allah azza wa jalla avec sincérité et demande l'issue, Allah azza wa jalla lui donne l'issue. Et il refoule de lui les passions et les shayatines des humains et des djinns qui veulent qu'il fasse le grand péché. Naam. Donc, Youssouf pour nous, alayhi salam, doit être un modèle. C'est un modèle pour toute personne qui est tentée par la fornication, et mieux, on la séduit, on veut la séduire pour la faire tomber dans le haram. Naam. Il ne faut pas oublier le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que cette personne serait sous l'ombre d'Allah yawm al-qiyamah, le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah azza wa jalla. Parmi les 7 il a cité, il a dit un homme dont une femme d'être mansab, noble et belle, a voulu le séduire et il a dit non, j'ai peur d'Allah. C'est exactement comme le cas de Youssouf. Les savants ont dit, ce n'est pas spécifique aux hommes, mais ça marche aussi avec les femmes. C'est-à-dire, si c'est le contraire, une femme dont un homme beau ou noble a voulu la séduire pour qu'elle fasse le haram avec lui. Et elle lui a répondu non, j'ai peur d'Allah Ta'ala. Et remarquez la réponse, non, j'ai peur. J'ai peur de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas je n'ai pas envie. Ou ce n'est pas il n'y a pas les moyens. Ou ce n'est pas il y a des voisins qui nous voient. Ou ce n'est pas il n'y a pas de lieu, d'endroit où faire cela. Non, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui m'empêche de faire, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette personne sera sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je pense, et peut-être que je me trompe, ce que je vais dire, je ne l'ai jamais lu. Je le dis seulement de ma tête et d'après ce qui me paraît que c'est la réalité. Mais il se peut que je me trompe. Je pense, wallahu ta'ala alam, que les gens qui vont être sous l'ombre d'Allah ta'ala, yawm al-qiyamah, l'ombre qu'il va créer ou bien l'ombre du trône, comme disent les savants, qui vont être sous cette ombre à cause de ne pas avoir accepté la fornication, je pense, wallahu ta'ala, que le nombre des femmes sera plus grand que le nombre des hommes. Wallahu ta'ala alam. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont les hommes qui demandent ça aux femmes. Et qu'une femme demande ça à l'homme, ça existe, mais c'est pas comme l'homme. C'est beaucoup plus l'homme qui veut séduire la femme pour qu'elle fasse le haram. Si on prend seulement l'exemple d'une femme qui sort dans la rue pour aller, par exemple, à un endroit, acheter et revenir, il y a au moins 3, 4, 5 hommes qui veulent qu'elle fasse le haram avec eux. Mais un homme qui va aller acheter et revenir, je ne pense pas que c'est la même chose. Non, je ne pense pas que ce soit la même chose. C'est pour ça que Allah Ta'ala a donné en général à toutes les personnes qui on leur propose le haram et en particulier aux femmes, il leur a donné cette occasion en or, qui, si on leur demande le haram, ils et elles refusent pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'avantage, la récompense, la grande rétribution, c'est d'être sous l'ombre d'Allah ta'ala yawm al-qiyamah. Ensuite, une deuxième raison, c'est comme dit Ibn al-Qayyim dans un autre de ses livres, il dit le désir chez l'homme est beaucoup plus grand que le désir chez la femme. Je crois, Allah Ta'ala, que je peux donner un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui, leurs maris sont morts et les a laissés jeunes,
24 ans, 25 ans, 26 ans, et ne se sont jamais mariées et sont mortes, yani, après avoir atteint 70 et 80 ans. Ils ne se sont jamais mariés. Mais je ne crois pas qu'il existe un homme qui perd son épouse et il a 25 ans et il va vivre jusqu'à 80 ans, il ne va pas se marier. Je ne crois pas que ça existe chez les hommes. Mais chez les femmes, ça existe. Moi, personnellement, j'en connais. Personnellement, je connais une femme dans la famille, son mari est mort, il l'a laissée à l'âge de 27 ans. Elle a maintenant 83 ans, elle ne s'est jamais mariée. Et beaucoup de prétendants ont voulu se marier avec elle et elle n'a pas voulu. Ça me rappelle le hadith de Darda radiallahu ta'ala anha, qui, quand on lui a demandé sa main après la mort de Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, elle a dit non, car j'ai entendu le prophète alayhi salam dire que la femme sera à son dernier mari Yawm al-Qiyamah. La femme sera mariée avec son dernier mari Yawm al-Qiyamah. Donc je voudrais être avec Abu Darda Yawm al-Qiyamah au paradis. Je ne veux pas me remarier. Et c'est pour ça qu'il est interdit, c'est l'une des causes. C'est l'une des causes qu'il est interdit de se marier avec l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'elles seront, Yawm al-Qiyamah, elles seront les épouses du prophète alayhi wa sallam. Et qui des épouses du prophète alayhi wa sallam acceptera, yani qu'elle soit mariée avec un autre homme, alors que dans ce bas monde, elle était mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'elle accepterait? Qui accepterait qu'elle soit mariée avec un autre? Et voilà donc le hadith d'après Maymoun ibn Mahran, Muawiyah qu'Allah l'agrée, a demandé Darda en mariage. Elle a refusé de se marier avec lui, elle a dit, j'ai entendu Abu Darda qu'Allah Ta'ala, c'est-à-dire son mari, dire qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la femme est pour le dernier de ses maris. Et je ne veux pas remplacer Abu Darda. Non, rapporté par Abu Sheikh et authentifié par Sheikh Albani dans le site de la Sahih 1281. Et c'est pour ça que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand le prophète alayhi sallam est mort, il l'a laissé à l'âge de 18 ans. Et elle est morte radiyallahu ta'ala anha à l'âge de 65 ans. Non, imaginez donc combien qu'elle a vécu son mariage. Combien qu'elle a vécu son mariage. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, qu'on ne soit pas éprouvé par, la situation par laquelle Youssouf alayhi salam a été éprouvé. Et si jamais ça arrive, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le raffermissement du cœur et éloigne de nous les shayatines des êtres humains et les shayatines des djinns. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Cher. Donc nous allons commencer par la première question. Donc question d'un frère qui demande qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, cher, et qu'il soit satisfait de vous pour le temps que vous nous accordez, ainsi que tous les admins. Amin. Je suis un étudiant, cela fait longtemps que je connais une fille dotée d'un comportement que j'admire beaucoup. Elle fait ses prières, elle n'est jamais passée par des histoires de petits amis, cependant elle se réclame d'une secte déviante, à savoir une secte parmi la secte des soufis. Je l'ai aimée jusqu'à un jour où je me suis rendu auprès d'elle pour lui dire que j'aimerais l'épouser. Ainsi elle m'a répondu, mais que cela interdit de parler avec elle, cela affaiblit ma mauvaise intention. J'aimerais savoir, est-ce que ce penchant que j'ai envers cette fille peut être une cause que l'amour d'Allah Azza wa Jal ne soit pas concrétisé? C'est-à-dire, est-ce que je dois combattre cet amour envers cette fille pour bénéficier du vrai amour d'Allah Azza wa Jal? Cette fille m'appelle au téléphone pour un besoin et moi aussi je l'appelle si j'ai une difficulté d'argent. Est-ce que cette communication est permise et est-ce qu'il m'est permis de la demander en mariage vu qu'elle se réclame d'un groupe soufi? Si oui, est-ce que je peux réitérer ma demande puisque
puisque jusqu'aujourd'hui, j'ai aucune réponse de sa part. Je rappelle que je ne connais pas ses parents, nous sommes tous les deux des étudiants étrangers. Juste un rappel, c'est une question par personne, barakallahu fikoum, de respecter les règles. Fadal ya Cheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalat wassalam ala ashrafil mursalin. Par rapport à ce qu'a dit ce jeune frère et étudiant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, il faudrait savoir deux choses. La première, avoir des sentiments envers une autre personne dans le cœur n'est pas interdit, si ça reste au niveau du cœur. Parce que des fois, on ne peut pas se commander. On ne peut pas se commander et commander son cœur. Mais, ce qui est interdit, c'est par contre de dire à une personne, par exemple, que voilà ce que je ressens envers toi, et d'avoir des contacts avec elle. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, il n'y a pas pour les amoureux mieux que le mariage. Hadith authentique. Il n'y a pas pour les amoureux mieux, comme solution, que le mariage. Donc c'est permis pour celui qui ressent quelque chose envers l'autre, qu'il aille chez son tuteur et lui dire par exemple, je veux demander votre fille ou comme ça. Ça c'est la première des choses. La deuxième, rentre dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Or, le questionneur dit que cette sœur, fait partie d'un groupe soufi. Or maintenant, s'il va se marier avec elle, il n'y a aucune preuve qu'elle va se réformer et qu'elle va devenir sur la droiture, le jadda, et sur la salafiyya. Mieux encore, quelle est la preuve que c'est pas lui qui va l'attirer et qui va le rendre soufi? Non. C'est pour cela que se marier avec une sœur pareille, c'est vraiment se jeter fi tahluka, et se jeter à la perdition. Donc, quelqu'un qui appartient à un groupe déviant pareil, moi je m'en éloigne. Je m'en éloigne car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce groupe déviant. Et moi j'aime pour Allah et je déteste pour Allah. Donc moi cette personne, normalement, à partir d'aujourd'hui, je ne garde plus aucun contact avec elle. Et je fais tout mon possible pour l'oublier. Et pour l'oublier facilement, il y a deux choses. La première, je délaisse donc ça pour Allah, je ne l'ai pas délaissé pour moi, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme ça, je suis beaucoup plus motivé. Et la deuxième, vite, j'essaie de remplacer ces sentiments par les sentiments d'une autre personne. C'est-à-dire, je cherche une sœur qui est, masha'Allah, sur la droiture, bon comportement, et je cherche qui sont ses parents, et je vais lui demander sa main. Comme ça, la deuxième me fait vite oublier la première. Je ne laisse pas comme ça mon cœur vide, car j'aurai toujours la nostalgie pour la première. Mais vite, Inch'Allah Ta'ala, je demande la main d'une deuxième qui est masha'Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et t'ouvre l'une de ses portes de sa miséricorde. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc, si on pouvait revenir à la question numéro 1, question où le frère demandait par rapport à cette sœur avec laquelle il voulait se marier, qui fait partie d'une secte soufie. Donc le frère dit, il faut dire au Cheikh, j'ai entendu sa réponse, je vais l'oublier, Inch'Allah. Donc il va oublier la sœur, pas la réponse. Inch'Allah, cependant la fille m'appelle pour l'aider financièrement. Est-ce que je dois pas lui répondre quand elle m'appelle sur téléphone ou bien comment? Donc est-ce qu'il doit lui répondre au téléphone ou non? C'est dans les chers. Wa alaykoum salam, na'am. Elle n'a rien à voir avec toi et ce n'est pas toi qui es responsable d'elle pour l'aider. Ce n'est pas toi qui es responsable d'elle pour l'aider. Je te conseille, Inch'Allah Ta'ala, de changer de numéro. Comme ça tu n'es pas tenté quand tu vois le soir, tu vois sur le journal, tu vois qu'elle a appelé 5, 6, 10 fois. Ensuite tu vas dire miskina, elle fait de la peine et comme ça. Et tu ne seras pas tenté aussi par les messages, les SMS qu'elle va t'envoyer.
de préférence, yani, change bi'idhnillahi ta'ala tout, et oublie-la, Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution. Ce n'est ni ta fille, ni ta sœur, ni ta mère, ni ton épouse, pour que tu sois responsable d'elle, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la question suivante, question numéro 2. Question d'une sœur qui demande, Barakallahu fikum. Nous avons vu à la fin du cours le hadith sur Abu Darda radiallahu anhu, selon lequel sa femme radiallahu anha ne s'est pas remariée afin qu'il soit son époux dans l'au-delà. Ma question, j'ai entendu aussi que les sahabiyades, salafiyya, radiallahu anhuma, lorsqu'elles étaient divorcées ou veuves, s'apprêtaient pour se remarier. Quel est votre conseil concernant le meilleur choix à faire par rapport au temps où l'on vit? C'est-à-dire au temps où l'on vit, la femme doit-elle se remarier ou pas, après qu'elle soit veuve ou divorcée? Jazakallahu khayran, tfaddal ya Cheikh. Ça m'a rappelé aussi une chose, et ça je l'avais oublié, qu'on avait dans la famille une, je vais pas dire une sœur parce que, enfin, c'est une sœur, mais disons pas celle, la fille pas, yani qui comprend pas bien toutes ces choses, mais alhamdoulilah, yani voilée, qui prie à l'heure et comme ça, alhamdoulilah, qui yani a perdu son mari, elle était avec lui dans la voiture quand ils ont fait un accident. Et alhamdoulilah, elle est, yani, physiquement, elle est masha'Allah, et, quand elle a perdu son mari, depuis, ça fait à peu près une vingtaine d'années, jusqu'à aujourd'hui, elle s'est jamais mariée, elle ne veut jamais se marier, et a dit aussi, je voudrais rencontrer mon mari dans l'au-delà. Je voudrais rencontrer mon mari dans l'au-delà. Donc je réponds à cette question jeudi. Elle dit, c'est quoi la meilleure des choses? Se marier ou ne pas se remarier? Attention, cela dépend de la personne, et cela dépend des conditions, des circonstances que vit la personne. Il n'y a aucun hadith ou bien verset qui dit que c'est interdit de se remarier. Mais, si jamais une personne décide de ne pas se marier à cause de son mari, tellement elle était attachée à lui, et les grandes passions et les grands désirs qui veulent la faire tomber dans le haram, dans ce cas, pourquoi pas si elle veut. Mais, ce sont des cas, comme on dit, qui se comptent sur les doigts de la main. Ce n'est pas pour tout le monde. Car en général, on se remarie, en général. Car ce n'est pas difficile de continuer depuis l'âge de 20 ans ou 22 ans, peut-être jusqu'à 70 ans, 80 ans, comme ça, sans mari ni rien, ce n'est pas une chose facile. Mais, pour certaines qui veulent faire l'exception, elles peuvent le faire, ce n'est pas interdit. Mais en général, la base, c'est quoi? La base, c'est qu'on se marie. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question. Troisième question qui demande, Cheikh, je tenais tout d'abord à vous remercier pour ces cours. J'habite dans une île qui se situe à 8000 km de la France, qui s'appelle Mayotte. Et c'est avec plaisir que je suis vos cours. Allahu Akbar. Concernant ma question, je voulais plus de précisions sur l'histoire d'Abu Darda radiallahu anhu. Quelle qualité avait-il pour que sa femme ait voulu être avec lui au paradis? Qu'Allah azza wa jal vous guide et nous accorde le Firdaus ainsi que nos familles. Amin. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. À cette réponse, il y a deux choses. La première, c'est des qualités que sûrement il doit avoir. Ensuite, la deuxième chose, il se peut qu'il avait des qualités personnelles et intimes, que peut-être seule elle connaît. C'est pour cela que je ne peux répondre à cette question jusqu'à ce que je lise bien comment quitter sa biographie bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais le muhim, c'était quelqu'un de masha'Allah, et tous les sahaba sont masha'Allah, comme vous le savez, ce sont tous des roudoul, des gens qui avaient comme modèle le prophète alayhi salam. Donc ils voulaient être comme son ombre. Ils appliquaient à 100% ce qu'il disait, ils voulaient lui ressembler, même dans la démarche et dans tout. Naam. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse en général. Et peut-être
peut-être que dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, si je me rappelle, je donne un résumé sur la vie de Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, si vous me le rappelez, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Ceci est très clair, donc nous allons passer à la quatrième question. Donc, quatrième question, dans le dernier hadith du cours à propos de la femme veuve qui se retrouve avec son dernier mari au paradis, je souhaiterais savoir comment cela se passe-t-il pour une femme qui s'est mariée puis a divorcé, mais ne s'est jamais remariée depuis. Qui sera son mari si elle accède au paradis? Barakallahu fikum, qu'Allah vous guérisse et nous guide. Amin. Tfaddal ya Cheikh. Jazakallahu khayran. Nous on parlait, le hadith plutôt parle de la femme qui, par exemple, son mari est mort et elle ne s'est pas mariée. On ne parle pas de la femme qui est divorcée. La femme qui est divorcée, ce mari, ou bien cet ex-mari, c'est un étranger. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ils ne se connaissent plus. Sauf s'ils ont des affaires entre eux d'injustice et il lui a volé des choses, ou bien il lui a volé ou là. Bien sûr, Yawm al-Qiyamah, elle demande ses droits, il lui aussi demande ses droits. Sinon, ils sont devenus étrangers ici et dans l'au-delà. Donc, qui sera son mari? Allah subhanahu wa ta'ala lui fera choisir entre les maris, par exemple, du paradis. Vous savez qu'il y a des hommes, même des femmes, qui sont créés déjà, qui sont dans le paradis. Allah ta'ala la fera choisir, ou bien entre quelqu'un du paradis, ou bien entre quelqu'un de la dunya. Peut-être qu'il lui dira, voilà, il y a des X, Y, et Z, et Z, et Z qui sont pas, qui sont pas mariés, par exemple. Ou qui cherchent maintenant une épouse de la terre. C'est possible. Et aussi c'est possible que si elle veut, elle, et si son ex-mari, Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la cinquième question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve de tout mal, ya Cheikh, ainsi que les admins et tous ceux qui écoutent, et qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense pour tout le temps que vous nous accordez. Amin. Je souffre de waswas dans la croyance. J'ai beaucoup de mal à les ignorer. J'aimerais savoir si j'ai des péchés pour cela. Car j'aimerais les ignorer, mais je suis devenu très faible. Allahu musta'an. J'aimerais aussi avoir des conseils, car je n'ai que 19 ans, et j'ai l'impression d'être dans les ténèbres de ce bas monde. Qu'Allah nous préserve. J'aimerais goûter au bonheur de la foi comme quand j'étais à mes débuts. Qu'Allah Azza wa Jalla me permette ainsi qu'à tous les musulmans. Amin. Vous m'entendez? Donc la personne parle de deux choses ici, parle des waswas, ensuite de la faiblesse de la foi. Par rapport aux waswas, la personne qui veut s'éloigner des waswas doit faire deux choses. La première, il y a des ad'iyya et des doigts, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner d'elle les waswas. Et la deuxième, de ne pas rester seul sans occupation. Le prophète a dit, Inna shaytan ma'al wahid. Le shaytan est avec la personne esselée. Donc, maintenant, si je suis forcé d'être seul dans la maison, mais tout en étant seul, je peux ne pas être resté seul. Comment cela? En ouvrant les livres et en lisant, en écoutant les cours, en assistant à ceux-ci, en communiquant avec des sœurs, et comme ça. Non, je ne reste pas seul, je veux dire par seul, je mets ma main sous ma joue et je reste pensive comme ça. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tout ça, ça donne des waswas. Ça donne des waswas. Mais quand la personne est occupée à écouter, à écrire, à apprendre, à avancer, les waswas diminueront. Et la deuxième, par rapport à il y a ici deux questions. Dit que j'ai l'impression d'être dans les ténèbres sur le monde, que l'on nous préserve. Aucun musulman, croyant, suivant le prophète, faisant les efforts pour le suivre, ne peut naître dans les ténèbres et ne peut être dans les ténèbres. Car lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vous ai laissé ala al-mahajjati al-bayda layluha ka nahariha. Je vous ai laissé sur
le chemin droit, Jeddah, wasat tariq, je vous ai laissé sur un chemin, le chemin droit sur la droiture, naam, al-bayda, il a ajouté blanc, naam, pour dire que c'est très net, clair. Il a dit, layluha kanahariha, de jour comme de nuit. Toute personne qui suit le prophète, alayhi salam, fait des efforts pour l'apprentissage, pour connaître sa sunna, pour apprendre le din, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour devenir étudiant, jamais ne peut être dans les ténèbres, ni sentir qu'elle est dans les ténèbres. Les ténèbres viennent de quoi? Les ténèbres du cœur, viennent de l'obscurité du cœur. Le cœur est plein de bid'a, plein d'ambiguïté, plein de choses qui pour elle, qui pour la personne n'ont pas de sens, des questions qui n'ont pas de réponse, des contradictions dans le cœur. Or, l'islam est venu pour régler tout cela. C'est pour ça que toute personne qui était chrétienne ou juive, par exemple, ou bouddhiste, qui rentre en islam, si vous lui dites pourquoi, parmi ses réponses, elle va dire, parce que j'avais beaucoup de questions insolubles, qui n'avaient pas de solution. Mais quand j'ai connu l'islam, j'ai connu leur solution, et maintenant j'ai le cœur apaisé, alhamdoulilah. Toute question, j'ai sa réponse. Si tu vas chez le chrétien, chez le curé, le pape, tu lui poses 10 questions, il ne te répond pas à une. Lui-même ne sait pas. En islam, non. Toute chose, bi'idhnillah ta'ala, a sa réponse, car le prophète Hassan nous a laissé sur quelque chose de clair, de nuit comme de jour. Donc, si la personne ne trouve pas cette clarté dans son cœur, il y a toujours cette obscurité, cela vient d'elle. C'est pas l'islam. C'est toi et moi qui avons faibli. Pourquoi on a faibli? Parce qu'on s'est détourné, de la chose de laquelle on ne doit pas se détourner. Et maintenant, on a commencé à donner d'importance à autre chose. Comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il a dit, si la personne, maintenant, va insister, par exemple, à lire, par exemple, les livres des rois et des princes et des contes, il n'y aura plus de place dans son cœur pour ce qui a rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça c'est un exemple. Tellement je lis maintenant sur les rois, Charles XII, Charles XIII, comment il a vécu, Charles XV, je ne sais qui, non, mais je lis. Maintenant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne la connais pas. Et il n'y a plus de place pour elle. Mon cœur a été pris de ce côté. Côté biographie, je connais la biographie des rois et des je ne sais qui. Non. Maintenant, si maintenant dans mon cœur, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Donc, des choses qui ont été en rapport avec l'islam, etc., ont faibli maintenant dans mon cœur. Je suis beaucoup plus occupé, par exemple, c'est un exemple, c'est tout, moi je ne connais pas la sœur. Je suis beaucoup plus occupé, par exemple, par la mode, par la politique, ou par le sport, ou par les jeux. C'est comme ça. Donc, maintenant, je n'ai plus la douceur de la foi que j'avais au début. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on rentre en islam, on découvre l'islam, on s'y donne à fond. Du matin au soir, je ne parle qu'islam, je ne cherche qu'islam. Je vous ai peut-être, c'est pas peut-être, ça fait pas longtemps que je vous ai parlé de mon cas. Quand j'allais chez mes beaux-parents, je prenais un livre du matin au soir. On m'appelle seulement juste pour manger et pour boire. Juste le livre. Je veux apprendre et avancer, et pour moi, rien n'existe. Alors, bien sûr, c'était faux, c'était pas comme ça. C'est un mauvais comportement, c'est pas comme ça, je sais. Mais, je veux dire que quand quelqu'un rentre en islam et découvre l'islam, il veut s'y donner et s'y adonner à fond. C'est pour ça qu'il trouve cette douceur dans le cœur et cette sucrerie, si je puis dire. Non. Donc, je dis à moi et à toute personne qui m'entend, si tu sens dans ton cœur l'angoisse, le chagrin, le cœur gros, non, ça veut dire que tu t'es détourné un peu de la voie droite. Non. Ton cœur n'est plus dans la qibla. Il n'est plus dirigé vers la qibla vers laquelle il doit être dirigé. Il s'est un peu penché soit à droite, soit à gauche. Donc reviens, Inch'Allah, comme tu étais, commence à donner plus d'importance
à tes adorations, à tes salats à l'heure, à ton voile, à tes amis, c'est qui? Faut trier, faut trier. Qu'est-ce que tu fais tout le temps? Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Et tu verras, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, que la foi reviendra, bi'idhnillah ta'ala, avec sa douceur. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Mais bon, elle ressemble à la cinquième, car vous donnez les conseils, mais ils peuvent servir aussi pour la sixième question, mais je la lis quand même. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous accorde la guérison, noble shir. Amin. Une personne cherche à guérir son cœur contre les insufflations de son âme. Comment peut-il procéder, sachant qu'il est le seul frère salafi dans sa ville? Comment peut-il guérir de ses maladies? De nos jours, Wallahu ta'ala alam, aucune personne dans le monde n'a l'excuse de dire je suis seul. Je suis le seul salafi dans cette ville ou dans cette ville. Donc nous étions à la sixième question. Donc sixième question. Question d'un frère. Qu'Allah vous accorde la guérison de le cher. Une personne cherche à guérir son cœur contre les insufflations de son âme. Comment peut-il procéder, sachant qu'il est le seul frère salafi dans sa ville? Comment peut-il guérir de ses maladies? Ahsanallahu ilaykum wa barakallahu fikum. Donc vous étiez en train de dire qu'il ne peut pas dire que nous sommes seuls, la période de l'époque où on vit, que nous sommes seuls salafis, quelque chose comme cela. C'est ce que je disais, c'est ce que je dis. Ça, c'était autrefois, je suis seul dans une ville, peut-être il n'y a personne qui est salafi ou quelque chose comme ça. Maintenant, personne n'est seul avec l'Internet. Personne n'est seul avec l'Internet. Personne n'est seul avec les livres. Personne n'est seul avec les cassettes qu'il y a et les CD et DVD où il y a tous les cours de Cheikh Ben Uthaymin, tous les cours de Cheikh Fawzan, tous les cours de Cheikh Rabi', tous les cours de Cheikh Oubey, tous les cours de Cheikh Mohammed. Et comme ça. Donc, dire maintenant je suis seul, ce n'est plus une excuse. Ou dire qu'il n'y a pas comment apprendre la religion ou comment lire ou quoi lire ou quoi. Tout ça n'est pas vrai. Certes, être seul dans une ville, c'est-à-dire que quand il sort dans la ville, c'est une petite ville ou un petit village, il n'y a pas de salafi, il n'y a pas, d'accord, ça c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse pour, par exemple, dire, donc moi j'abandonne. Donc puisqu'il n'y a personne, il n'y a aucun salafi. Au contraire, étant seul, je dis peut-être que Allah Ta'ala va faire que je sois moi la cause pour qu'il y ait la propagation de ce manhaj bi'idhnillahi ta'ala dans cette ville. Donc peut-être que, Inch'Allah ta'ala, je serai la cause pour que la salafiyya va être connue dans cette ville à travers mon comportement et à travers, Inch'Allah ta'ala, la petite science que j'ai et que je veux propager aux autres. Donc, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas une excuse, je dis à la personne, pour celui qui veut être guéri des insufflations de son âme, qu'il fasse beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver, qu'il fasse beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir, et qu'il fasse beaucoup de causes pour qu'il soit en relation, avec les salafis, si c'est un frère avec les frères, si c'est une sœur avec les sœurs, même si c'est par internet, s'il n'y a pas dans la ville comment se rencontrer, au moins on se rencontre comme ça, sur internet, on ouvre sur Skype, ou là on ouvre un petit salon entre nous et on discute et on se pose des questions et on se fait des rappels et comme ça. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Et en plus, vu l'époque où on est, il y a beaucoup plus de salafis qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, on va faire des groupes, comme vous avez dit. Donc, nous allons passer à la septième question. Septième question d'un frère qui demande: Cheikh barakallahu fikoum, pour tout ce que vous faites en Belgique, il n'y a pas d'institut ou de mosquée salafia. Comment faire? Car j'ai peur pour ma foi, j'ai peur qu'elle chute. Donc, je vais juste rappeler qu'il y a un Markaz al-Furqan qui se situe à Bruxelles. Ça c'est la même réponse que la question précédente. La même réponse que la question précédente pour la personne qui est seule et qui dit comment je fais, je suis seul. Et donc c'est quoi la solution? J'ai peur pour ma foi qu'elle chute. Inch'Allah ta'ala, elle ne va pas chuter si tu vas faire des causes. Tu vas faire des causes
apprendre et lire et rentrer en contact avec des frères, yani, salafi par internet, par mail, par ceci, naam, Inch'Allah ta'ala, Allah ta'ala fera une solution. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc, question d'un frère. Jazakallahu khayran pour tous vos efforts et tout le temps que vous nous accordez. Ma question porte sur la Aqidah. Nous savons que les gens au paradis seront âgés de 33 ans. Mais quel âge auront les gens qui sont morts avant cet âge? Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran. Tfaddal, ya Cheikh. Wa barakallahu fikum. Tayyib, faut dire que j'ai pas compris cette question. Non, ma question porte sur la Aqidah. Nous savons que les gens au paradis sont âgés de 33 ans. Vous m'entendez? Quel âge auront les gens qui sont morts avant cet âge? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel âge auront les gens qui sont morts avant cet âge? Toutes les personnes auront cet âge. 30 ou 33. Non, 30 ou 33. Toutes les personnes auront cet âge. Donc, qu'il soit mort à 80 ans, s'il rentre au paradis, il aura cet âge. C'est le problème. Il n'y a pas de problème, bi'idnillahi ta'ala. C'est clair, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Naam, ya Cheikh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran. Neuvième question. Ahsanallahu ilaykum, Sheikhana. Vous avez cité le hadith selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le beau-frère c'est la mort, en l'expliquant par le fait qu'il y a un grand danger pour la femme de côtoyer le frère de son mari, avec le risque de tomber dans l'adultère. Que faut-il répondre à ceux qui interprètent le hadith par le fait que le beau-frère est inévitable comme la mort, et inévitablement, je recommence, que le beau-frère est inévitable comme la mort, est inévitable. Et donc on ne peut lui empêcher de côtoyer son beau-frère au jour le jour. Y a-t-il parmi des gens de science un savant qui ait interprété ce hadith comme tel? Barakallahu fikum ya Cheikh. Wa hayyikum Allah. Fadal ya Cheikh. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens, quand ils expliquent ce hadith, ils disent que le prophète alayhi salam a dit que le beau-frère. Alors que le prophète alayhi salam ne parlait pas du beau-frère. Il a dit al-hamw al-maut. Et le hamw, c'est beaucoup plus large, vaste et global que le beau-frère. Al-hamw, c'est tous les hommes qui sont de la famille proche du mari. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le frère, j'ai dit son oncle maternel, son oncle paternel, son demi-frère, et comme ça. Tous ceux qui sont très proches du mari. C'est ça, du mari. Et donc, qui peuvent venir à la maison très souvent. Et le hadith, quand il a dit le hamul maut, ça veut dire que, il veut parler de la gravité de la chose. Il veut parler de la gravité de la chose. Et ce n'est pas comme il a été interprété ici. Mais il veut dire que, le ham, c'est, ça peut mener, à la mort tellement c'est grave. Et c'est ce qu'ont dit la plupart des savants. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Quant à y a-t-il parmi les gens de science qui a interprété ce hadith comme tel, je ne sais pas. Je ne connais pas. Naam. Allah azza wa jalla alam. Tfaddal. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc j'attends la 10e question, à moins qu'il n'y ait pas de 10e question. Wallahu a'lam. Donc si vous voulez rajouter quelque chose, Cheikh, attendez. Il n'y a pas de 10e question. Donc il n'y a pas de 10e question. Donc voilà, Cheikh. Donc je vous laisse le mic. Wa barakallahu fikum wa jazakallahu khayran pour tout ce que vous nous apportez comme science et réponse aux questions. Fadal Cheikh. Attendez un peu que je vous ajoute quelques précisions par rapport à la phrase al-ham ou al-maut. Je suis en train de voir ici certains qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à l'explication de ce hadith. Une seconde.
Est-ce qu'on m'entendez? Donc je viens de lire certains ici qui ont dit que le hamoul maut, donc les parents du mari, les proches, les hommes, sont la mort. Il a dit, les Arabes ont l'habitude de dire ça, comme ils disent le lion c'est la mort. Le lion c'est la mort. C'est-à-dire que si tu rencontres un lion sans armes, c'est ta mort. Il a dit la même chose ici, le hamoul maut. C'est-à-dire, il a dit que certains ont dit que ça peut aller, il peut donc avoir dispute et aller jusqu'à la mort. Si par exemple l'autre il vient, il trouve son proche, il le trouve avec sa femme dans sa chambre, même s'ils ne font rien, mais qu'est-ce qui va se passer? Même peut-être qu'il est rentré pour prendre son téléphone ou je ne sais quoi, qu'il a oublié là-bas ou je ne sais quoi, ou un livre ou je ne sais quoi, et son mari arrive, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sans dire s'il les trouve dans le haram. Et il a dit donc, il peut avoir une dispute qui peut déclencher la mort. Qui peut déclencher la mort, soit de l'époux, soit du proche. C'est pour ça qu'il a dit que c'est la mort. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer mercredi, bi'idillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته